4, sigma de n sur égale à 1, de exponentielle de moins n, racine carrée de n. Donc le terme général qui est n égale à quoi? Égale à exponentielle de moins n, racine carrée de n. Ça peut se créer sous cette forme. On peut faire comment ça? On peut mettre ça par 1 sur exponentielle de racine carrée de n. Or, déjà, notre série, le terme général, donc on peut rappeler ça. Le terme, notre terme général est positif. Donc, on aura quoi? Un égale à quoi? N, on a n ici, ouais. Donc on aura quoi? Un, ça peut s'écrire sous cette forme. 1 sur exponentielle racine carrée de n, de tout exposant n. Or, dans nos premières séries, on avait vu, lorsqu'on a le terme général s'écrit sous forme de puissance, automatiquement, on doit passer par le critère de Cauchy. Donc, d'après le critère de Cauchy, on a la valeur sur le Q1, exposant n sur n, mais autre égale à quoi? La valeur sur le presque Q1 par cette expression qui est exponentielle de 1, exponentielle, c'est 1 sur exponentielle de la racine de n, exposant 1 sur n. Quel est égal à quoi? Les n vont se simplifier. Donc un sera l'exponentielle 1 sur l'exponentielle de racine carrée de n. Donc on met la limite, on aura la limite de n quand tu t'en vas plus infini de 1 sur l'exponentielle de racine carrée de n. Quel est égal à quoi? Or, racine carrée, lorsqu'on remplace n par l'infini, la racine carrée de plus infini donne plus infini. Exponentielle de plus infini donne plus infini. Donc, réel sur l'infini, ça donne 0. Donc, 0 qui est différent de 1. Déjà, convergente. Donc, d'après le critère de Cauchy, sigma de n supérieur ou égal à 1 de l'exponentielle de moins n racine carrée de n est convergente. On passe à l'exercice 5. 5 comme sigma n sur la 1 de l'exponentielle de 1 sur n de moins 1 sur n. On a ça. Alors, si on considérons la fonction f de x égale à exponentielle, parce que notre terme général c'est sous cette forme. On a le terme général un égale à exponentielle de 1 sur n moins 1 sur n. Donc si on considère la fonction f de x égale à exponentielle de x moins x, déjà lorsque nous voyons, on a f est continu et dérivable sur R plus E. Vous pouvez se poser la question pourquoi à faire toutes ces étapes que je fais là. C'est tout simplement de chercher à savoir le signe de notre série, si à terme positif ou à terme quelconque. C'est dans ce moment qu'on doit chercher d'abord à étudier ce signe, savoir s'il est à terme positif ou bien à terme quelconque. C'est dans ce moment qu'on doit étudier maintenant le signe, savoir ceci. Et continuer dérivable sur R plus 1. Donc car on a f' de x égale à exponentielle de x moins 1. Donc on aura quoi? Avec
f de 0. F de 0 nous donne tout simplement 1. Donc c'est qu'entraîne que f de x est supérieur ou égal à f de 0. Donc notre série est à terme positif. Parce que f de x est supérieur ou égal à f de 0. Donc, on a quoi? On a f de x. Donc il sera supérieur ou égal à 1. Parce que f de 0 nous donne 1. F de 0, lorsqu'on remplace f de 0, ça nous donne 1. Ça veut dire que f de x est supérieur ou égal à 1 parce que f de 0 est égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura quoi? On aura donc f, on remplace notre f de x. Donc on aura exponentielle de x moins x sera donc supérieur ou égal à 1. Donc c'est qu'on vient que on aura exponentielle de x moins 1 sera supérieur ou égal à, ça sera supérieur ou égal à 0 maintenant. Ça sera supérieur ou égal à 0. Maintenant, quel que soit x est supérieur ou égal à 0 et n est supérieur ou égal à 1, on aura quoi? Qu'est-ce qu'on aura? Pour x égale à 1 sur n. 1 sur n, c'est contraint que on aura quoi? Si on remplace x par 1 sur n ici, on aura tout simplement exponentielle de 1 sur n moins 1 sur n moins 1 sera supérieur ou égal à 0. Donc ça c'est vérifié. C'est vérifié. Donc là, nous sommes convaincus réellement que notre série a terme positif. Alors, on passe. Développement limité. Développement limité au voisinage de 0. Alors, on aura quoi? Lorsqu'on a exponentielle de x, le développement limité de l'exponentielle de x nous donne quoi? Nous donne 1 plus x plus x au carré sur 2 plus un élément égal à x au carré. Si on remplace exponentielle de 1 sur n, nous donne quoi? 1 plus 1 sur n plus 1 sur 2 n au carré plus un élément égal à x au carré. Alors, qu'est-ce qu'on constate tout simplement ici, d'après notre expression qui est ici? Parce que l'objectif, c'est de prendre. L'objectif ici, le développement limité, c'est de trouver juste pour la fonction f de x égale à exponentielle de x. Le développement limité qu'on trouve ici, on a trouvé ici. C'est juste pour la fonction f de x égale à exponentielle de x. Le développement limité qu'on a trouvé ici. Alors, on remplace maintenant x par 1 sur n. C'est dans ce moment qu'on retrouve ça. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate tout simplement que exponentielle de 1 sur n moins 1 sur n moins 1 tend vers 1 sur 2 n au carré. Car la limite, le n quand tu tends vers plus infini, le exponentielle de 1 sur n moins 1 sur n moins 1 sur 1 sur 2n au carré égale à 1 du fond de 0. D'autre part, on a sigma de n supérieur ou égal à 1 de 1 sur 2 n au carré est une série de Riemann. Une série de Riemann alpha égale à 2 strictement supérieur à 1 qui est convergente. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura quoi? On aura
notre série ici, alpha c'est tout par une qui est convergente. Alors, d'après le critère d'équivalence, sigma n supérieur ou égal à 1 de l'exponentielle de 1 sur n moins 1 sur n est convergente. Alors je vous remercie, je vous dis bien, je vous salue. Bye.